suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de cosmétiques et plus particulièrement de cosmétiques à petit prix. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de haul de cosmétiques et je crois que ça fait peut-être 2 mois que j'achète régulièrement des cosmétiques, mais des cosmétiques pas chers, de marques que j'aime. Et aussi d'une marque que je viens de découvrir. Vous allez me dire c'est pas une marque pas chère. Non, mais je vous ai expliqué pourquoi je l'ai acheté pas cher. Donc c'est la marque The Balm que j'ai découvert, parce que c'est pas une nouvelle marque, on est bien d'accord. Je suis pas forcément hyper fan. Je m'attendais à vachement mieux. Donc je vous explique ça tout de suite. Alors pour commencer, la marque The Balm. Alors la marque The Balm, je vous dirais que j'ai acheté tous les articles sur le site Beauté Privée parce qu'il y avait une vente privée il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion rêvée de tester cette marque parce que déjà j'en ai entendu parler, j'adore le packaging et pourtant je suis la première à vous dire le packaging on s'en fout parce que clairement c'est pas ça qui fait la qualité d'un produit. On est bien d'accord, mais c'est vrai que nous les filles on est hyper portées sur le packaging. C'est comme ça, on nous refera pas, enfin en tout cas une grosse partie des filles, toutes les filles non mais en tout cas oui. Et en tout cas pour certaines oui plutôt. Et donc voilà, donc j'ai acheté plusieurs choses. J'ai acheté la palette, donc Nude Tude. Ensuite j'ai acheté la Cindy Lou Humanizer, parce que j'avais entendu parler de la Marie Lou Humanizer. Mais celle-là elle est pour les rouquines. Et ensuite j'ai essayé un rouge à lèvres et un rouge à lèvres mat. Alors je vous explique tout de suite. Déjà je les ai vraiment pas payés cher parce que je crois que ça m'a coûté dans les 20 euros, ça m'a coûté dans les 10 euros et pareil pour les rouges à lèvres. Alors ce que je peux vous dire, c'est que déjà bon, au niveau du packaging c'est bien. La palette en elle-même, oui j'aime bien. Franchement j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il y ait un miroir, voilà. Et ensuite la palette se présente comme ça. Je vais pas vous faire la revue dessus parce que ça c'est pas nouveau. Il y en a eu des milliers avant moi donc je verrai pas l'intérêt de le faire. Si ce n'est pour vous dire que franchement la palette je me suis maquillée avec. J'aime bien, je trouve que les fards sont pas poudreux. Je trouve que ça tient bien, il y a une bonne pigmentation. Franchement ça oui. Maintenant je crois qu'elle coûte, si je dis pas de bêtises de mémoire, elle coûte dans les 40 euros en prix normal. Je trouve que c'est cher. Je trouve qu'on est sur du prix équivalent à du Urban Decay. Bon, je suis pas persuadée que ça vaille, j'arrive plus à parler. Je suis pas persuadée que ça vaille ce prix-là, honnêtement. Pour moi, ça se rapproche, un peu je le mets à l'envers, pour moi ça se rapproche au plus d'une palette Zoeva, quoi. Je trouve que Zoeva, un rapport qualité-prix, je vous l'ai déjà dit, ils sont au taquet. Voilà, je trouve qu'à ce prix-là, c'était bien. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros, je trouve que c'est très bien. Au-delà, je trouve que ça fait un peu cher. Ensuite, donc j'ai pris le Cindy Lou Humanizer. Alors, tout le monde... Enfin tout le monde, en tout cas les youtubeuses que j'adore, comme Hélène de mon blog de filles, avait dit dans plein de vidéos que le Marie-Lou Humanizer pour elle c'était le meilleur enlumineur qui soit. Moi j'ai pris celui-là, donc le Cindy Lou, parce que c'est plus fait pour les rouquines, parce que je suis rousse, hein, pour celles qui se posent la question. Ben je suis pas fan du tout quoi. J'ai été très déçue. Alors je suis bien contente de l'avoir payé 9 euros. Peut-être que l'autre est mieux, parce que c'est pas du tout la même couleur. En attendant, ben ouais. Sans plus, je trouve qu'il y en a d'autres qui font le job et je trouve que ça à 20 euros, je trouve que c'est abusé quoi, clairement. Je trouve que 20 euros ça, je vais vous parler d'un enlumineur tout à l'heure de chez, d'un highlighter de chez Kiko, je l'ai payé 3 euros, c'est de la bombasse. Hein. Là, je suis moyennement emballée, je trouve que ouais, il fait le job, mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je sais que Sananas aussi avait dit que c'était l'un des meilleurs. Après, j'ai pas pris, je répète bien, j'ai pas pris le Marilou. Peut-être que le Marilou me plairait. Mais moi, j'en ai trouvé un qui me plaît beaucoup chez Kiko, donc du coup, je suis moyennement emballée. Donc, ben, bof, là, pour le coup, pour moi, c'est un flop. Ouais, faut le dire tel que c'est un flop. Après, j'ai pris un rouge à lèvres mat. Alors, j'aime bien le packaging, hein. Et puis en plus, c'est rigolo, ça fait très rétro, etc. Le rouge à lèvres, la couleur est très jolie. Moi, personnellement, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai pris la couleur Honest. Donc, c'est une couleur qui est faite pour moi. C'est une espèce de corail rose. C'est très joli, ça tient très longtemps. Après, moi, je suis pas hyper fan des rouges à lèvres mat. En général, je mets toujours un rouge à lèvres un peu dessus, ne serait-ce que transparent pour le faire un peu briller. J'avais quand même envie de tester. Je trouve qu'un prix réduit, ça vaut le coup. Son prix normal, je trouve que c'est abusé. Et une chose dont je n'ai pas parlé, je crois que c'est sur celui-là, l'odeur est juste immonde. Alors je ne sais pas si c'est sur celui-là ou sur l'autre. Ah ouais, c'est celui-là. L'odeur est immonde. Alors on dirait de l'After Eight l'odeur. Vous savez les chocolats After Eight, les chocolats noirs à la menthe. Alors j'adore les After Eight, hein. Franchement j'en suis folle. Mais alors cette odeur-là sur un rouge à lèvres, c'est pas possible. Je trouve que l'odeur est désagréable, franchement. Ça c'est vrai que j'ai failli oublier de vous en parler, j'aime pas du tout. Si vous connaissez la marque The Balm, que vous avez essayé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi franchement, après le rouge à lèvres en lui-même est joli, il tient bien, il n'y a rien à dire. Mais l'odeur, très désagréable. Et après j'ai pris le Bombs Girls, ça j'adore le jeu de mots.
Bon, c'était une rouquine dessus, donc j'ai pris pareil la couleur faite pour les rouquines. La couleur est au taquet. Alors par contre, le packaging m'a fait rire. J'avais l'impression de voir un Tampax, quoi, sans déconner. C'est pas très classe ce que je suis en train de dire, je le sais, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un Tampax. Hormis ça, je pense qu'en fait le but c'était de faire une fusée, quoi, à la James Bond, quoi. C'est moi qui ai les idées un peu de dingue. Mais sinon, non, le packaging est très joli, mais c'est vrai que ça fait la forme d'un Tampax, je trouvais ça un peu bizarre. Après, sinon, au niveau de la couleur, au niveau de la tenue, alors au niveau de la couleur, il est très bien, franchement j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue, on a fait mieux. Honnêtement, on a fait mieux, je trouve qu'au bout de 2 heures, il commence déjà à se barrer. 16 euros ce rouge à lèvres, je l'ai payé 8 euros. Honnêtement, je suis pas très fan. Voilà. Je trouve qu'il est bien, il est hydratant, il est très agréable à poser, il sent pas très fort. Il y a une petite odeur de vanille qui moi me dérange pas. Mélangé avec un autre en dessous, moi honnêtement je mets du crayon à lèvres et je mets ça dessus, ça tient bien. Sinon, ben clairement je suis un peu déçue quoi. The Balm, je sais pas si j'y reviendrai parce que j'en avais tellement entendu parler en bien et j'en ai tellement été déçue là pour le coup que ouais c'est un peu une déception. Donc si vous connaissez cette marque, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, et surtout les produits que vous avez aimés, qui sont sûrement peut-être pas les mêmes que moi, parlez-moi-en parce que moi honnêtement je suis un peu déçue quoi. J'en ai eu pour à peu près je crois une cinquantaine d'euros. Je trouvais que ça faisait cher pour ce que c'était, quand je vois que pour 50 euros ailleurs je peux avoir des produits de bien meilleure qualité. Donc ouais, un peu déçue sur la qualité de The Balm. Ensuite, j'ai acheté la marque Essence. Ça, c'est une marque que j'adore. Alors, j'ai acheté, par exemple, un concealer. Ça m'a coûté 2 ou 3 euros en Espagne. Franchement, très bien. J'aime beaucoup. C'est un peu crémeux, j'aime beaucoup. J'ai acheté un rouge à lèvres à 2 euros. Ça, j'adore pour l'été. Bon, j'ai fait des mélanges. C'est pour ça que vous le voyez de pleine couleurs. Ça, c'est moi tout craché. J'aurais pu le nettoyer avant quand même, je suis dégueulasse. Il est rose corail, vous voyez. Moi j'aime beaucoup ça, l'été c'est frais, c'est sympa, ça fait briller les lèvres, c'est pas trop fort comme couleur. J'ai pris une poudre matifiante et j'ai pris cette palette de maquillage à 4 euros. Franchement la poudre matifiante, il n'y a rien à dire, elle est très bien. Et cette palette de maquillage pour 4 euros, honnêtement, ben, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était sympa, que c'était pigmenté, que ça tenait. Après voilà, on en a pour son argent, ça vaut pas certaines palettes de maquillage, mais pour les filles qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, Essence, pour moi c'est une belle découverte. J'ai acheté en n'étant pas convaincue et en me disant non ça va pas être terrible. Tiens, je suis en train de penser, j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté aussi un durcisseur à ongles, enfin un durcisseur oui, à ongles, un durcisseur. Il est bien, franchement il est bien, il m'a coûté 2 ou 3 euros. Oui, Essence, c'est une bonne petite marque, je trouve. C'est des prix pas chers et je trouve que quand même, c'est des articles de qualité. Et j'ai également, et je suis en train de me rendre compte que je... Ah si, j'ai failli oublier de vous le montrer, il est là. Le fameux eyeshadow, donc c'est ça, c'est la base à paupières dont je vous ai parlé dans un maquillage, un Get Ready With Me. J'adore. Franchement, ça m'a coûté 2 ou 3 euros. J'adore, il fait le job, il tient toute la journée. Essence, pour moi, c'est un gros coup de cœur au niveau de la marque. Pas cher et je trouve de bonne qualité, quoi. Donc ça, c'est pareil, je pourrais que vous recommander. Si vous connaissez, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir. Ensuite, chez Kiko, ça date des soldes, pour vous dire à quel point c'est vieux. Ça, enfin c'est vieux, pas si vieux que ça, mais bon, ça c'est une trousse hein, que je vous recommande d'acheter pendant les soldes. En général, elles sont à 9 euros, pendant les soldes, elles sont à 4. Elle est immense. Honnêtement, ça, moi, c'est une trousse dont je me sers, soit quand je pars en week-end ou en vacances, soit pour le travail. C'est-à-dire que j'en mets tout mon maquillage de la journée avec et je me trimballe avec ça dans le sac, je vous promets c'est véridique. Donc ça, j'en achète toujours une, c'est ma deuxième. Pendant les soldes, ça coûte 4 euros. Je pense que pendant les prochaines soldes d'été, j'en rachèterai parce qu'elles sont hyper bien. On peut y ranger énormément de choses et il y en a plein de tailles. Ça, je peux que vous recommander chez Kiko, c'est vraiment bien. Alors, chez Kiko, pendant les soldes, j'avais acheté donc un dissolvant. Bah, le dissolvant il est au taquet, il n'y a rien à dire, ça m'a coûté je crois 2 euros ou 1 euro et quelques, c'est impeccable. Ensuite j'ai acheté une poudre bronzante. Ben nickel quoi, je l'ai vraiment pas payé cher, je me souviens plus trop des prix, il y a un miroir ici. Donc franchement ça c'est une poudre, moi j'ai pris la 100. C'est une sorte de terracotta, j'adore, franchement je peux que vous recommander, c'est un très bon produit de chez Kiko. Kiko, ils sont au taquet, moi je crois que c'est une de mes marques de cosmétiques favorites depuis très très longtemps. À chaque fois que je vais chez Kiko, j'achète plein de trucs, je trouve que c'est pas cher, que c'est de bonne qualité, ils ont tout le temps des nouveautés, ils innovent. Franchement Kiko, ouais je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, et pour celles qui auraient jamais testé, franchement allez-y foncez. Ensuite je m'étais acheté un crayon longue durée, un crayon marron parce que j'avais vu un maquillage de chez Chloé Morello, vous savez que c'est ma youtubeuse beauté préférée, avec Hélène de mon blog de filles, qui faisait donc un maquillage avec un stylo comme ça un peu marron doré. Je l'ai payé je crois 3 ou 4 euros.
Franchement, c'est de la bombasse, je m'en suis servi plusieurs fois, il tient toute la journée. Il est vraiment super ce crayon. Donc moi je l'avais pris en espèce de marron un petit peu doré. Il est magnifique, j'adore. Ensuite j'ai pris différents crayons à lèvres. Donc j'avais pris celui-là déjà que j'avais ouvert. Je l'ai pris une deuxième fois parce que je l'avais déjà, j'aime beaucoup. Je trouve que la tenue est très bien, ça ressemble un peu à ceux que je mets tout le temps, là, les Maybelline, je sais plus comment ils s'appellent, ça me reviendra. C'est très bien ça, j'adore ces crayons comme ça, on en met, ça glisse sur les lèvres, c'est hydratant, j'aime beaucoup. Et comme ils étaient vraiment pas chers, écoutez, dans les 1 ou 2 euros, j'en ai acheté plein, donc j'en ai acheté en marron, j'en ai acheté en rose, j'en ai acheté en corail, j'ai acheté des glosses aussi, des glosses un peu roses, et ça coûtait dans les 1 euro quoi. Donc honnêtement, 1 euro et quelques, en rose, en marron. Pendant les soldes, allez chez Kiko, honnêtement vous trouverez des trucs vraiment sympas. J'en ai pris de couleurs, un peu pour l'hiver, un peu pour l'été, mais bon moi je mélange un peu toutes les couleurs, peu importe les saisons. Ça je vous le recommande, je me suis fait une petite, vous voyez, je me suis fait un petit stock, ça m'a coûté entre 1 et 2 euros, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver, c'est vraiment des super produits quoi, franchement. N'hésitez pas à aller faire un tour chez Kiko pour les filles qui ne connaissent pas, surtout pendant les soldes. Kiko, ils sont au taquet, ils mettent plein d'articles à moins 50%. Clairement, ça vaut le coup. Ensuite, je me suis acheté des rouges à lèvres comme ça, j'en ai pris 4. Parce que ça, c'est pareil, ça coûte 6 euros en temps normal, là, 2 euros. Donc là, j'ai pris plein de couleurs différentes. Le seul problème avec ces rouges à lèvres, le packaging est au taquet, ça fait hyper futuriste, hyper joli, sauf qu'on ne sait pas la couleur. On ne connaît pas. Donc ça c'est le seul problème. Parce que vous voyez, devant ou derrière, il n'y a pas l'accès à la couleur. Donc ça, il faut tous les ouvrir pour connaître la couleur. C'est un peu galère. Donc moi, je m'en suis pris un rouge assez vif parce que j'adore ça. Ensuite, j'ai pris un espèce de taupe, un nude et un rose Barbie. Mais il n'est pas si rose que ça sur les lèvres. Mais en général, moi l'été, j'aime bien ça, y mettre un petit peu de gloss dessus. Je trouve que c'est très joli. Vous fiez pas trop à la couleur. Hein. Pour moi, il ressort moins rose que ça. Ensuite, j'ai pris donc un mascara à sourcils. Je l'utilise beaucoup en ce moment, j'aime beaucoup, ça c'est pareil, ça m'a pas coûté cher, j'adore. J'ai acheté une huile à cuticule, vous savez, pour faire partir les cuticules et pour les pousser. Ça c'est pareil, c'est un stylo, hein, ça se présente comme ça, donc voilà, la mine est comme ça. Franchement, ça c'est pareil, ça valait le coup. Et alors ça, c'est mon gros coup de cœur. Déjà, j'adore le packaging, c'est le fameux enlumineur dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, j'adore le packaging en forme de boule comme ça, je le transporte partout. Donc ça, il y a marqué Kiko devant, il y a un petit miroir. Et donc ça se présente comme ça. La couleur est champagne, je ne sais pas si vous le verrez. Je l'adore. Je le mets tout le temps. Honnêtement, si je pouvais le manger, je le mangerais. Réellement. Je l'adore. Ça m'a coûté 3 euros. Ça, je peux vous dire une chose. C'est que si ça existe encore pendant les soldes, je vais m'en acheter d'autres. Parce que pour moi, c'est un enlumineur qui est au taquet. Parce qu'il coûte pas cher, il tient bien. La pigmentation est vraiment belle. Kiko, c'est une marque au taquet. Je vous le dirai jamais assez. Et je pense qu'on est plein de youtubeuses à vous le dire. Kiko, c'est une marque adorable. Vraiment, c'est une marque adorable, disons-le. Donc, ensuite, j'ai testé, parce que c'est moi qui les ai demandés, j'ai testé 3 produits chez Octoly. Alors, j'ai testé la marque Vita Liberata pour autobronzant. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez 2 gants. Le petit, alors en fait, c'est un autobronzant pour le visage et pour le corps. Le petit, je m'en suis déjà servi, donc je ne vous le montrerai pas, il est en train de sécher. Celui-là, je vous l'ai pris. Donc, ça, c'est un gant. Vous l'enfilez comme ça, hop. Ça, c'est pour l'arrière, ça, c'est pour mettre la mousse dessus. Et en fait, ça se présente comme ça, c'est une pompe, c'est sous forme de mousse. La mousse est hyper légère. Honnêtement, je l'ai essayé. J'ai voulu faire un essai, pas sur tout le corps, parce que souvent, moi, j'ai des problèmes avec les autobronzants. Je sors carotte. Voilà, comme j'ai une peau très très blanche, souvent, c'est un désastre. Je l'ai essayé sur une cuisse. Le résultat était très joli, très naturel, très léger. Alors ça, je vous le recommande, j'aime beaucoup. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça peut durer jusqu'à 3 semaines. C'est-à-dire, je m'explique. Quand vous avez passé votre autobronzant, sachez une chose, l'autobronzant, avant toute chose, on fait un gommage. On gomme la peau avant de passer un autobronzant. Vous faites un gommage, vous passez sous la douche, vous séchez bien et vous mettez cet autobronzant là. Honnêtement, mouvement circulaire, hein, évidemment sur les parties du corps où vous le mettez, même sur le visage. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on peut renouveler l'opération 3 fois toutes les 8 heures et vous pouvez avoir jusqu'à un autobronzant qui va tenir à peu près 2 à 3 semaines. Donc évidemment, si vous prenez 10 douches par jour, ça ne tiendra pas aussi longtemps. Moi, je me douche 1 à 2 fois par jour, donc c'est un peu compliqué, mais pour que ça tienne aussi longtemps, je pense. Mais sinon, je peux que vous le recommander. C'est la première fois que je tombe sur un autobronzant qui n'a pas d'effet dégueulasse sur moi. Et quand je l'ai vu sur Octoly, je me suis dit, tiens, voyons, on va le demander, parce que de toute façon, sur moi, il n'y a jamais rien qui marche. Et bien, la marque Vita Liberata marche sur moi. Franchement, je m'attendais à vous dire, si vous avez la peau très très blanche, ne laissez tomber, quoi, ça n'ira pas. Si vous êtes comme moi, que vous avez la peau très très blanche,
honnêtement ça fonctionnera, c'est très bien. Et vous avez un petit gant qui est fait pour le visage. Moi j'ai utilisé le petit gant pour faire sur la cuisse avant d'utiliser le grand gant. C'est vachement bien et ça fait vraiment qualité quoi. On voit que c'est quand même un beau produit de belle qualité, je peux que vous le recommander. Ensuite, pareil, j'ai pris chez Octoly la poudre exfoliante Métamorphose Sephora. Alors ça se présente comme ça, franchement il y a beaucoup de produits. J'ai pas pensé à regarder combien ça coûtait, mais je pense que ça doit coûter dans les 10 euros, je suppose. Hein. J'irai voir, de toute façon je vous mettrai le lien à barre d'infos. Ça s'ouvre comme ça. Hop, c'est un peu comme si c'était du talc, vous savez, quand vous faites ça, je vais vous montrer, hop, voilà, ça fait ça sur la peau. En fait, c'est une poudre exfoliante. Alors, je vous explique comment ça marche. Vous en mettez comme ça dans le creux de la main, vous y mettez un peu d'eau et vous en servez comme poudre exfoliante le soir après vous êtes démaquillé. Soit vous pouvez également la mettre dans un soin pour vous démaquiller, etc. Honnêtement, c'est vachement bien. Après, ils vous disent d'utiliser une fois par semaine ou tous les jours. Moi, je pense que quand même c'est un exfoliant, c'est-à-dire que quand même ça agresse la peau. Moi, tous les jours, je le ferai pas. Et tous les jours dans mon nettoyant, je ne le ferai pas. Mais une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, pourquoi pas. C'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup, il y en a pour vraiment longtemps. Ça, je pense que c'est un produit qui va durer, quoi. Hein. Ça va durer un certain temps. Ça, c'est pareil, je peux que vous le recommander. De toute façon, les produits Sephora, en général, on aime beaucoup. Donc ça, effectivement, gros coup de cœur, je vous le recommande. Et ensuite, j'avais commandé, donc chez The Body Shop, le fameux créateur de teintes sur mesure, soit en plus clair, soit en plus foncé. Vous savez, quand on a des fonds de teint qui sont soit trop clairs, soit trop foncés, moi j'ai demandé le darkening, donc le plus foncé. Donc ça se présente comme ça, en fait, quand vous l'ouvrez, en fait c'est une histoire de pipette. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez la pipette et vous mettez 1 ou 2 gouttes dans le fond de teint. Je vais être très franche, j'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal à arriver à doser. C'est pas le problème du produit, c'est que moi j'ai du mal à arriver à doser, je n'arrive pas à foncer correctement mon fond de teint. Par contre, là où ça peut être très intéressant, c'est pour faire du contouring. Les filles, ça, mélangé à un fond de teint qui pour vous est trop clair ou même à votre fond de teint normal, vous pouvez vous en servir, vous en mettez 2 gouttes et vous avez du plus foncé et vous vous en servez en contouring. Ça peut être une super option de contouring. C'est un très bon produit. Moi, le problème, c'est que je n'arrive pas à le doser. Là, clairement, j'ai du mal. Je pense que j'en mets trop, je l'ai fait 3 ou 4 fois, au bout d'un moment je me suis dit bon c'est bon, je vais pas utiliser tout mon fond de teint non plus, mais sinon c'est un très bon produit, je pense qu'il faut apprendre à s'en servir, à le manier avec précaution quoi. Sinon c'est pareil, je peux que vous recommander, de toute façon The Body Shop je vous en parle souvent en bien, j'ai pas souvent eu des flops chez The Body Shop, même jusqu'à maintenant jamais, j'aime beaucoup. Je vous le conseillerais plutôt pour du contouring. Si vous l'avez, que vous l'avez essayé, je serais curieuse de savoir combien de gouttes vous en mettez. Moi j'en mets à peine 1 goutte et déjà 1 goutte c'est beaucoup trop. Alors après c'est vrai que moi je mets pas énormément de fond de teint non plus. Il faudrait que j'en mette une demi-goutte, donc là c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Sinon je peux que vous le recommander. Maintenant je sais que c'est pas forcément évident à doser. Ensuite, je voulais vous parler donc de la Beautiful Box. Alors ça, c'est la Beautiful Box du mois de janvier. On est quand même en avril. Je vous en parle parce que moi, elle m'a été envoyée directement. C'est pas Octoly qui me l'avait envoyée. Je voulais vous en parler parce que quand même, ça méritait d'en parler. Bon, moi, je suis pas fan de box en règle générale, donc ça, faut quand même le savoir. Après, à l'intérieur, je trouvais qu'il y avait des produits qui méritaient qu'on en parle. Notamment, il y avait donc le fameux vernis Amélia rouge. Je l'ai essayé plusieurs fois. Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ça? Ça va pas être terrible. Ben non, le rouge est très joli, tient bien longtemps, bien pigmenté, ça valait le coup. Ensuite, il y avait cette fameuse crème, les crèmes concentrées Embryolise. Tout le monde parle de cette crème Embryolise sur YouTube. Eh bien, alors je dois être la seule qui n'ait pas trouvé ça extraordinaire. Moi, je trouve pas cette crème extraordinaire. Mais comme je vous dis, on est toutes différentes. Hein. Donc là, pour le coup, bon. Alors moi, je ne l'utilise pas tous les jours parce qu'en ce moment, j'utilise mon soin Lancôme dont je vais vous parler très bientôt pour ma routine. Réellement, voilà quoi. Non, je suis pas hyper fan, hyper emballée. Mais pareil, dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me dire. Après, il y avait un fameux fixateur mascara sublimateur de sourcils. Je suis pas fan. Alors là, je suis pas très fan. Et après, il y avait un rouge à lèvres rouge, très très rouge, un rouge assez foncé, qui était très bien. Bon, et ensuite, pour finir, il y avait d'autres produits dedans. Je crois que je les ai enlevés, je les ai oubliés. Il y avait une bague. Alors la bague, par contre, ils la vendaient 9 euros. Toutes les youtubeuses qui ont eu cette box l'ont dit, et je le dis aussi. 9 euros cette bague, non. Hein. Ça, pour moi, ça coûte 20 centimes chez AliExpress et c'est tout ce que ça vaut. Bon, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pourquoi pas, si vous aimez les box, pourquoi pas. Après, les produits qui sont vendus dedans sont très bien. Oui, je me souviens, il y avait un fard à paupières orange dedans. Le problème, c'est que l'orange, ça va pas à tout le monde. Moi, le problème des box, qui me gêne dans les box, c'est que vous savez pas ce que vous allez recevoir. Et moi, clairement, dans la boîte, là,
il y avait un ou deux produits qui m'allaient bien et encore j'en avais pas forcément besoin. C'était bien par contre pour la crème embryolise parce que j'ai pu la tester. Je vous recommande cette box si ça peut vous intéresser. Moi je suis pas fan de box, moi à titre personnel je commanderai pas. Je commanderai pas parce que j'en vois pas l'intérêt des box, mais que ce soit celle-là de box ou que ça en soit d'autres. Hein. Je suis pas box du tout. Je vous dis parce que pour moi c'est payer pour des produits dont on n'a pas forcément besoin. Après, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas, parce que c'est une box qui vaut je pense beaucoup d'autres, donc oui pourquoi pas. Ensuite et pour finir, donc là je vais vous parler de brumisateur de visage. Donc de la marque Merci Handy. Alors je crois que pour l'instant elles ne sont pas encore commercialisées. J'ai été approchée directement par la marque, un peu comme pour le sac Teddy Blake. J'ai été démarchée directement par eux, ils m'ont demandé si ça m'intéressait ou pas. Évidemment, moi je suis pas contre. Après si le produit me plaît pas, je vais le dire. Et si le produit me plaît, je vais le dire. Et des fois, il y a des produits que je reçois, ben je vous en parle pas du tout. Parce que franchement, j'en vois pas l'intérêt. Il faut quand même que vous sachiez que moi à titre personnel, et je pense que c'est pareil pour beaucoup de youtubeuses, je suis démarchée quasiment tous les jours pour des partenariats que je refuse aux 3/4, et sachez que les 3/4 que je refuse sont des partenariats avec la Chine. J'en peux plus, hein. Des partenariats avec les Chinois, là je commence à saturer pour des vêtements bas de gamme, pour des trucs dégueulasses, hein. Donc là non c'est niette, je vous le dis, sachez-le. Maintenant quand une marque Made in France me contacte et me propose de tester des nouveaux produits, ben pourquoi pas, parce que moi déjà le Made in France ça me parle. Alors je crache pas sur la soupe parce que je suis la première à acheter plein de trucs Made in China, que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas que le Made in China soit pas bien, mais Cocorico Made in France on va pas cracher dessus quand même. Et j'aimais bien le nouveau concept. Donc en fait ce sont des brumes de visage, mais au lieu de vous trimballer avec la grosse brume Evian, ben là vous allez vous promener avec la petite brume. Pour celles qui connaissent peut-être, Merci Handy à la base ils avaient sorti des gels antibactériens pour les mains qui avaient vachement marché, qu'on trouve également sur Sephora. Alors ces brumes je les ai testées, moi j'ai un énorme coup de cœur pour celle-ci, la Hello Sunshine. Alors j'adore l'odeur, en fait ça sent les vacances, ça sent le monoï. Et moi c'est ça que j'adore. J'ai l'impression d'être en vacances à la plage quoi. Alors le concept est tout bête, c'est tout simplement d'avoir une brume qui sent bon. C'est une brume pour vous rafraîchir. Je trouve que le concept est excellent. Je trouve que le packaging déjà est très joli. Le packaging est sobre, classe. Là c'est les petites perles donc quand on appuie d'eau. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ça fait une légère brume. Voilà, c'est pas comme le gros aérosol, des fois quand on met du déo, on a l'impression d'être dans une usine à gaz, quoi, ça pète de partout. Là, c'est léger. Alors là, je vous dis pas, j'ai l'odeur du monoï. Ça sent bon. Alors ça, je trouve qu'en ce moment, quand il fait vraiment très chaud, quand on n'en peut plus, quand on est dans les transports en commun, d'ailleurs c'est ce qu'ils vous disent, hein, dans les transports en commun, qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs? C'est des petits coquins parce que je vais vous dire dans quelle situation ils vous disent de l'utiliser et ça m'a bien fait rire. Alors dans le métro, après le sport, au réveil, à la plage, en soirée, après l'amour. Que j'ai lu après l'amour, ça m'a bien fait rire. Donc honnêtement, j'aime beaucoup. Je pense que ça a une odeur de fraîcheur qui est très appréciable, souvent quand on a chaud, entre deux rendez-vous, quand on n'a pas le temps de rentrer à la maison pour se laver, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Sur le visage, je dirais également dans le décolleté, je dirais également sur les bras et pourquoi pas sous les aisselles. Franchement ça sent super bon, donc celui-là sent le monoï. Celui-là est un peu plus mentholé et celui-là est un peu plus fleuri on va dire. Moi c'est vraiment celui-là que j'adore. C'est vrai que je trouve qu'il a tout pour plaire, ça se met facilement dans le sac, c'est pas lourd, ça sent bon, c'est hyper pratique. Alors je ne sais pas combien ça va coûter, je leur avais posé la question mais les gars vous m'avez pas répondu. Mais honnêtement ça c'est un produit que je peux que vous recommander, en plus c'est fabriqué en France donc cocorico quoi. Mettons en avant aussi les produits français, c'est quand même bien aussi de temps en temps de le dire. Voilà, ça, quand ça sortira dans le commerce, je crois que ça sort au mois de mai. Si ça vous donne envie de tester, pourquoi pas. Pour les youtubeuses, parce que ça sera sur Octoly, je crois, bientôt. Si vous avez envie de le tester, je peux que vous le recommander les filles, parce que franchement, c'est un super produit. Je pense que c'est un produit que vous allez voir dans d'autres hauls, parce que je n'ai pas été la seule à être contactée, c'est bien évident, que vous verrez dans d'autres hauls. Je ne sais pas ce que vont dire les autres, parce que je ne sais pas, voilà. Moi, je l'ai reçu il y a 2-3 jours en arrière, donc ça tombait très bien, je me suis dit je vais vous en parler, je vous le recommande quoi. C'est très mignon, franchement c'est très mignon, c'est très girly quoi, hein, c'est très pour les filles, donc voilà pareil, je peux que vous le recommander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'acheter des cosmétiques. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, par exemple, la marque The Balm, ça vous plaît ou pas. Kiko, si ça vous plaît ou pas. Pareil pour les box, dites-moi si vous êtes abonné à des box ou pas. Moi, je suis pas du tout fan de box, hein, vraiment pas. Mais voilà, ça reste un bon concept malgré tout. Et si vous avez reçu la brume, vous aussi, par exemple, vous pouvez être youtubeuse et avoir reçu la brume, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!